Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans Gemini 2.5 Pro. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est carrément une nouvelle façon de voir ce qu'une IA peut faire. On passe de l'IA qui se contente de prédire le prochain mot à une IA capable de raisonner. Vraiment. Et on va voir comment. Alors, voilà le programme. On va commencer par définir ce qui rend Gemini 2.5 Pro si différent. Ensuite, on va soulever le capot pour voir comment son architecture unique lui permet de penser. Puis, on verra ce que ça donne en action avec ses capacités clés et des applications bien concrètes. Et enfin, on prendra un peu d'auteur pour se demander ce que tout ça implique pour le futur de l'IA. C'est parti. Bon, première partie, allons droit au but. En quoi ce modèle est-il si différent de tout ce qu'on a connu jusqu'ici? Regardez bien la définition officielle de Google. Il y a un mot qui change tout. Raisonnement. Ce n'est pas juste du marketing. Le mot est au cœur de son identité. Ça veut dire qu'on sort de la simple logique de deviner le mot suivant. Là, on entre dans une nouvelle ère où l'IA essaie vraiment de comprendre et de structurer une pensée complexe avant de répondre. Ok, mais alors, comment ça marche sous le capot? Comment ce modèle arrive-t-il à penser? C'est là que se cache sa plus grande innovation. Pour que Gemini pense, son architecture repose sur 3 piliers. Le premier, c'est le Mixture of Experts. Imaginez une équipe de super spécialistes. Au lieu de mobiliser tout le cerveau de l'IA pour chaque question, il n'appelle que l'expert pertinent. C'est plus malin, plus rapide, plus efficace. Deuxièmement, le multimodal est natif. Ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'il ne traduit pas une image en mots pour la comprendre. Non, il la voit en tant qu'image. Il entend le son en tant que son. Toute la richesse de l'info est préservée. Et enfin, l'attention multi-échelle. Pensez en zoom surpuissant. Il peut se concentrer sur un détail minuscule, un pixel, une ligne de code, tout en gardant une vue d'ensemble sur le projet global. Et tout ça, ça donne un processus en 3 temps qui ressemble à notre façon de réfléchir. Au lieu de cracher une réponse tout de suite, Gemini fait une pause. Étape 1, il décortique la question pour être sûr d'avoir bien compris. Étape 2, il se fait un plan, une vraie stratégie de réponse. Et seulement après cette réflexion interne, étape 3, il génère la réponse. Forcément, elle est beaucoup plus cohérente et bien mieux structurée. D'accord, la théorie est impressionnante. Mais en pratique, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec cette nouvelle architecture? 1 million. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. 1 million de tokens. Pour faire simple, c'est l'équivalent de 750 000 mots. En gros, on peut lui donner un livre entier, une base de code complète ou des heures de vidéo en une seule fois et il va s'en souvenir. Il va garder tout le contexte. C'est une capacité qui change complètement la donne. Et cette citation résume parfaitement l'impact. Avant, il fallait découper les gros documents, les saucissonner, et on perdait tout le contexte. C'est terminé. Imaginez analyser un rapport financier en entier et que l'IA comprenne en même temps le texte, les graphiques, les tableaux, et surtout les liens entre eux. L'info n'est plus en miettes, elle est complète. Le mot-clé ici, c'est simultanément. On peut lui donner une vidéo et lui demander « vérifie si les chiffres qu'il annonce à l'oral correspondent bien à ceux sur les slides et fais-moi un résumé ». Comprendre tout ça en une seule fois à partir de plusieurs formats, c'était de la science-fiction il y a à peine un an. Et bien sûr, les chiffres confirment tout ça. Sans se noyer dans les détails techniques des benchmarks, on voit l'essentiel. Sur le raisonnement scientifique de très haut niveau, il surpasse les autres. En génération de code dans des conditions réelles, il est super solide. Et sur la compréhension visuelle complexe, ce qui est extrêmement difficile, il atteint des performances exceptionnelles. Ok, la technologie est bluffante, c'est clair, mais on en fait quoi concrètement dans la vraie vie? Voyons ce que ça donne pour les développeurs et pour les entreprises. Là, on voit bien sa polyvalence. Pour un développeur, ça veut dire qu'on peut arrêter de lui demander des petits bouts de code et commencer à lui demander de générer des applications entières ou de trouver un bug en comprenant l'ensemble du projet. Pour une entreprise, c'est la porte ouverte à l'automatisation de tâches vraiment complexes, analyser des milliers de contrats en un clin d'œil ou créer un support client qui comprend vraiment le problème. Prenons un cas concret pour illustrer. Imaginez une grosse usine. D'un côté, des tonnes de données chiffrées qui viennent des capteurs. De l'autre, des rapports écrits par les techniciens du genre « bruit bizarre sur la machine 4 ». Gemini a pris les deux en même temps, a tout mouliné et il a trouvé des liens que personne n'avait jamais vus. Résultat, il a pu prédire les pannes avant qu'elles n'arrivent. L'impact financier derrière ça, il est juste massif. Allez, maintenant, on prend un peu de recul. Cette compétition entre Google, OpenAI et les autres, ce n'est pas juste une course à la performance, c'est bien plus profond que ça. C'est un vrai débat sur la place que l'IA va prendre dans notre futur. En fait, ce qui se joue sous nos yeux, ce n'est pas juste une bataille technologique. C'est un choc entre deux philosophies, deux visions du monde, qui vont définir la manière dont on va tous interagir avec l'intelligence artificielle demain. D'un côté, on a la vision de l'IA autonome.
un peu comme un oracle, un super cerveau centralisé, surpuissant, qu'on consulte pour une tâche précise. De l'autre, on a la vision de Google avec Gemini, l'IA intégrée. L'idée, c'est de la glisser partout, de façon quasi invisible, dans les outils qu'on utilise déjà tous les jours, Gmail, Docs, la recherche, pour qu'elle devienne un copilote qui nous accompagne en permanence. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir qui a le modèle le plus intelligent. Le véritable enjeu, c'est celui de l'écosystème. Est-ce qu'on préfère consulter un génie surpuissant de temps en temps ou collaborer en permanence avec un copilote intégré à notre quotidien numérique ? La réponse, elle ne va pas seulement définir l'avenir de l'innovation, elle va redéfinir notre relation même à la technologie.